Alors bonjour et bienvenue à cette capsule qui va te donner un petit peu plus d'informations pour pouvoir t'aider dans ton travail du portrait culturel. Alors évidemment, tu dois lire l'ensemble des consignes pour commencer, pour être sûr que tu saches qu'est-ce que tu dois faire. Le but de cette capsule-ci, c'est vraiment de te donner une marche à suivre avec Word, donc une des façons pour créer le projet. Si jamais toi, tu trouves ça vraiment trop compliqué, il n'y a pas de problème, tu pourrais simplement trouver des images que tu as dans des magazines que tu imprimes, etc., et les découper, puis mettre ça sur une feuille de papier construction ou encore des feuilles de scrapbooking. Il n'y a pas de problème. Okay? Donc, tu peux le faire de cette façon-là aussi, sans problème. Donc, première étape, ça va être de trouver vos images. Donc, à ce moment-là, vous allez dans Google Images. Et bon, moi je vous parlais de Guillaume Musso, qui est un auteur que j'aime bien. Donc, supposons que je veux cette photo-là. À ce moment-là, je vais devoir l'enregistrer, la photo. Donc, je clique avec le bouton droit de ma souris et je fais enregistrer l'image sous. Ça se peut que vous ayez enregistré la cible sous aussi. Donc, on va enregistrer l'image. Donc là, je l'avais déjà enregistré tout à l'heure. Donc, vous, par contre, pour ne pas enregistrer ça n'importe où, je vous conseille de déjà enregistrer vos images dans un dossier que vous allez vous créer. Donc ça, c'est mon ordinateur personnel, donc je n'ai pas les mêmes éléments que vous. Mais vous êtes censé avoir un petit document, un petit dossier avec votre nom dessus. Donc quand vous cliquez sur ce nom-là, nous, on est déjà censé avoir créé nos dossiers en français. Donc, tout dépendamment du cours dans lequel je vous présente le portrait culturel. Donc, quand vous cliquez sur votre nom, vous devriez avoir donc votre dossier, par exemple français. On est dans l'étape 1. Et puis, vous pourriez donc vous créer un dossier. Par exemple, je vais revenir en arrière. Par exemple, en appuyant ici, nouveau dossier. Donc, moi, il est en anglais, mais vous, vous devriez l'avoir en français, nouveau dossier. Et donc, on l'appellerait portrait culturel. Voilà. Donc, ça serait mon dossier d'image. Je ne le créerai pas parce que je l'avais déjà créé, comme ça, par exemple. Et donc, dans portrait culturel, à ce moment-là, j'aurai mon image, je lui donne un titre, par exemple Guillaume Musso, et je pourrais enregistrer ma photo. Donc, comme ça va être enregistré. Je ne le ferai pas parce que, bon, je l'avais déjà enregistré, mais vous n'auriez qu'à appuyer sur enregistrer. Donc, je trouve mes images comme ça. Là, vous voyez, j'avais enregistré une image aussi de Harry Potter. Donc, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre portrait culturel, vous trouvez vos images et vous les enregistrez sur votre compte, dans votre dossier, sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, on va aller chercher Word. Si jamais vous voulez utiliser un autre logiciel que vous connaissez et que vous êtes habile avec ça, il n'y a pas de problème non plus. Donc, pour trouver Word, quand vous appuyez sur votre petit bouton en bas à gauche de Windows, ben, il est censé être justement présent déjà votre Word. Donc, à ce moment-là, vous allez le chercher dans les applications comme ça. Une fois que Word s'ouvre, si c'est votre première fois, ça se peut qu'il vous donne un petit message là, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez juste à appuyer sur OK, etc. Et on va choisir une page blanche comme ça. Et là, présentement, on a ce qu'on appelle une orientation portrait. Donc, puisque c'est de haut en bas, nous, ce qu'on veut pour le portrait culturel, on doit tourner notre feuille de côté. Donc, on va aller dans Mise en page et dans Orientation. Vous voyez une petite flèche. Donc, ma feuille va pouvoir tourner de côté. Donc, comme ça. Et Orientation, Paysage. De cette façon-là, je vais pouvoir mettre mes photos de ce côté-ci et mon texte de l'autre côté. Donc là, différentes possibilités. Vous pourriez ajouter une image comme fond, par exemple, ou bien non, mettre différentes couleurs. Donc, si je m'en vais dans Création, j'ai couleur de page, par exemple. Donc, supposons que je veux mettre mon fond avec ce petit orange-là. Donc, je pourrais le mettre comme ça. Sinon, ben, vous pourriez insérer une image. Je vais vous le montrer. Supposons que je veux mettre un fond. Si je m'en vais dans Fond, comme ça. Donc, supposons que je veux mettre le fond suivant. Donc, je l'enregistre dans mes images, comme tout à l'heure. Fond. Voilà. Et quand je suis dans Word, je vais aller dans Insertion. Comme ça. Image.
je vais retrouver mon dossier que j'avais tout à l'heure. Donc, moi, il était en téléchargement, portrait culturel, comme ça. Et j'ai mon image ici. Je fais insérer mon image. Et là, l'image va être insérée. Par contre, je ne peux pas la déplacer. Je vais devoir faire une petite modification. Je vais cliquer 2 fois sur mon image. Et là, vous avez 2 possibilités. Soit de cliquer avec le bouton droit de la souris et aller dans Habillage, ou bien non, en haut ici, vous l'avez, Habillage aussi. Donc, l'important, c'est de choisir Habillage devant le texte. Et de cette façon-là, votre image va pouvoir être déplacée. Donc, je vous rappelle que les images, c'est uniquement à droite que vous allez les avoir parce que votre feuille, on va devoir la plier en 2. Donc, d'un côté, on a les images et de l'autre côté, on aurait le texte. Donc, supposons que mon fond, je veux qu'il soit comme ça. Donc, je peux déplacer mon image, je peux l'agrandir, etc. Donc, supposons que ça serait mon fond. Et là, je vais ajouter aussi mes images de tantôt. Donc, par exemple, mon auteur, comme ça. Encore une fois, je clique 2 fois ou je m'en vais dans Habillage devant le texte. De cette façon-là, je peux le bouger. Je peux faire une rotation de mon image, comme ça, si je veux. Je peux redimensionner le tout, etc. Et je vais mettre mon Harry Potter aussi. On met l'habillage devant le texte. Je peux recadrer. Voilà. Donc, je ne le ferai pas au complet. Vous avez compris un petit peu l'essentiel. Si vous voulez voir votre travail, parce que là, je vois tout sur une seule page. Donc, à ce moment-là, je peux décider dans Affichage de faire un zoom. Donc là, il est juste à 49%. Donc, si je le mets à 120, par exemple, donc là, mon travail va s'agrandir. C'est peut-être plus facile pour déplacer vos images et travailler le tout. Autre outil qui pourrait peut-être être pertinent pour vous, dans Insertion, si vous prenez ici le petit A, un objet WordArt, donc c'est du texte. Donc supposons que je veux mettre mon titre, comme ça. Et je pourrais mettre comme titre la culture trépidante de M. Gingras. Donc, WordArt vous permet de créer un titre comme ça. Donc, avec le WordArt, avec les images à insérer, la couleur de fond, vous devriez être correct pour vos images. Pour le texte, maintenant, ce que vous pourriez faire, donc insertion, zone de texte, et vous choisissez n'importe quelle zone de texte, ça peut être celle-là par exemple. Et donc, ça va vous créer une zone de texte. On peut l'agrandir comme on veut. Donc, ça, c'est vraiment par la suite, vous pourrez le modifier. Et donc, là-dedans, je peux écrire le texte. Donc, dans ce film extraordinaire, virgule, le héros, M. Gingras, nous présente ce qui le passionne, etc. Okay. Et donc, on doit illustrer ce qu'on voit sur la page couverture, mais sous la forme de phrase complète. Donc, Guillaume Musso, virgule, son auteur préféré, blablabla. Bla, bla. Donc, on doit vraiment illustrer sous forme de phrase ce qu'on voit dans les images. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. L'important, c'est de décrire un peu ce qu'on voit. Et ça va me permettre en même temps de savoir comment vous écrivez. Donc, le but, évidemment, c'est de faire le moins de fautes possible. Donc, vous avez l'antidote, donc qui pourrait vous aider à éliminer des erreurs. Ça ne compte pas, mais ça va me donner un aperçu un petit peu de comment vous écrivez un texte. Donc, à ce moment-là, on ferait correcteur pour pouvoir lancer le correcteur qui va pouvoir nous aider à éliminer le plus d'erreurs possible. Donc voilà en gros pour utiliser Word pour faire votre
portrait culturel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe, donc je vais pouvoir vous aider. Alors, je vous souhaite un bon travail et j'ai bien hâte de lire et de voir qu'est-ce que vous allez créer. Bonne fin de journée!